Boubacar Samsobari, vous avez encore quelque chose à dire sur la déclaration du barreau? Je voudrais dire que en tout cas en ce qui me concerne, ce que je demande, c'est une question de principe. Ce n'est pas parce que nous sommes les médias, ce n'est pas parce que nous sommes les victimes aujourd'hui. Avant, quand ce débat-là a commencé, on a tout de suite dit que il y a eu un processus qui a débouché sur notre cas. Il y a eu d'autres précédents où tout le monde s'était tu et laissé les corporations qui étaient directement concernées. C'est ce qui a permis au rouleau compresseur de poursuivre jusqu'à aujourd'hui. L'interpellation que nous faisons vis-à-vis du barreau résulte de ce constat. Donc c'est une position de principe. Et pour moi, ce n'est pas une aide qu'on demande au barreau. Non, ce n'est pas de l'aumône. Ce serait dans son rôle régalien en tout cas, on peut le dire comme ça. Ces devoirs qui sont attendus du barreau d'ici et d'ailleurs, c'est ce que nous demandons au barreau. C'est ce qu'il commence à faire là. Non, maintenant, là où je ne suis pas d'accord, c'est que je ne demande pas non plus que les gens soient plus durs dans les propos. Mais dites-moi, est-ce que le barreau mourrait si, à côté des restrictions à l'Internet, avait dit le brouillage et les restrictions aux médias? Est-ce que, dites-moi, en quoi ça aurait rendu le document indigeste que d'ajouter ça, parce que c'est une réalité? Et puis ils sont nombreux ces avocats qui disent aujourd'hui qu'une fois à la maison, ils n'ont plus le goût de regarder les chaînes de télé. Parce que les télévisions habituelles qu'ils aiment regarder, qu'ils ont l'habitude de suivre, ces télés n'existent plus dans les bouquets de distribution. Conséquence, une fois à la maison, après avoir, si en tout cas on doit manger quelque chose, après être passé à table, c'est faire autre chose ou aller au lit. Oui. Donc ce qu'on leur demande, ce n'est vraiment pas de la mer à boire et ça relève de questions de principe uniquement. Oui, c'était... Parce qu'il faut quand même le préciser, l'argument brandi par les autorités, notamment la HAC, pour justifier ses actions, on est tous d'accord, en tout cas au niveau des médias, que l'argument qui a été brandi, c'est vraiment vide. Sécurité nationale. C'est-à-dire on est tous d'accord que le terme a été choisi pour empêcher d'autres personnes, si vous voulez, d'autres corporations à demander peut-être des explications ou à réfléchir 1001 fois avant de prendre position. Mais eux-mêmes, ils rappellent dans leur déclaration qu'un article de la charte qui dit, par exemple, qu'aucune situation d'urgence exceptionnelle d'exception ne serait justifiée. Ça veut dire qu'ils avaient tous les éléments juridiques leur permettant, en tout cas, de dire que ce qui se passe en ce moment est contraire à la loi, c'est une violation. Et par conséquent, selon leurs principes, leur ligne éditoriale, ils pouvaient condamner. On ne demande pas que... Non, ce n'est même pas un soutien. C'est un principe, et ce principe, on ne doit pas être sélectif. Dire non, on choisit telle violation, on dénonce, telle autre, on laisse. Non, quand on fait cela, c'est autre chose. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Maintenant, si on décide de ne pas en parler, pour nous, on assume. Pour nous, on se dit simplement, c'est révélateur de quelque chose. Et c'est cela. Oui, mais est-ce que c'est révélateur de quelque chose? Parce qu'on sait que la presse elle-même a un bras de fer aujourd'hui avec le barreau. Vous savez qu'il y a un de nos compatriotes qui est trimballé devant un de nos confrères, j'allais dire, qui est trimballé par le barreau devant les juridictions du pays. En la personne mais c'est minime par rapport à la situation. Oui, mais justement, est-ce que le barreau viendra se contredire? D'un côté, vous parlez du respect des principes et des libertés. De l'autre côté, trimballer un confrère devant une juridiction ne veut pas dire que toute la corporation... Surtout que là-bas, on sait de quoi il s'agit. Exactement. Je pense que par rapport à ce qu'on demande ici, c'est important de l'écouter. C'est un regard externe que je rapporte dans ce studio. Allez-y, donc on me fait comprendre que certainement le passivisme observé dans le communiqué du barreau pourrait s'expliquer par le fait qu'aujourd'hui le barreau ne souhaite pas être pris dans ses propres contradictions. Vous ne pouvez pas d'un côté revendiquer des principes ou des droits et de l'autre côté vous piétiner ces mêmes principes et droits, parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, du fait qu'on convoque un confrère devant les juridictions, n'obéissent pas au pénal, surtout avec citation directe, n'obéit pas, et cette convocation n'obéit pas ou ne respecte pas l'esprit de la L002. Donc, il faut comprendre, l'essentiel est fait par le barreau. Je pense que le plus important, c'était de se faire entendre. Le barreau s'est fait entendre, même si certainement on souhaiterait que le barreau fasse mieux, mais c'est fait.
contentons-nous de cela. Le combat, c'est à nous de le faire comme on l'a dit. Mais il y a un truc qu'on a constaté tout à l'heure dehors, je crois que c'est important de le rappeler, parce que j'ai l'impression qu'il y a même une autre stratégie, c'est-à-dire c'est un véhicule qui vient se garer et puis tout de suite un bruit touche vous. Donc il y a un véhicule 4x4 VA qui était dans nos parages tout à l'heure et qui a pris 5 minutes, et pendant ces 5 minutes, vous savez, quand vous êtes dehors, il y a une radio sur laquelle vous pouvez écouter Joma. Pendant cette petite période, il y a eu brouillage. Et le gardien a constaté, en tout cas a trouvé ça un peu suspect. Il s'est levé, il a pris son téléphone, il a fait semblant d'appeler et tout de suite le véhicule a fait demi-tour et est parti. Et aussitôt reparti, la radio a repris. Je ne sais pas si c'est une simple coïncidence, mais si ou a raison. Elle est très troublante. Voilà, si c'est une coïncidence, elle est troublante. Oui. Mais l'un dans l'autre, cela ne nous effraie pas. On fera notre travail et voilà, ça c'est un droit.